Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage. Cette fois c'est le tour du SIG 556 King Arms, la version courte. Comme vous pouvez le voir grâce à ce très esthétique ruban adhésif, la réplique provient de chez Shoot Avenue, où elle est disponible en ce moment pour 200 € au lieu de 300 €. C'est une réduction qui est plutôt sympa, donc à la limite si c'est une réplique qui vous tente, c'est peut-être l'occasion de la récupérer aujourd'hui. Et donc à l'intérieur de la boîte, hop. Donc là je vois qu'il y a une couche protectrice de mousse qui est toujours sympathique. Ici nous avons les habituels flyers de Shoot Avenue, le mode d'emploi de la réplique et bien sûr la réplique. Donc là on voit qu'il y a une petite étiquette attachée au pontet. Et si on regarde de plus près, on regarde en fait donc que la réplique a été testée avant envoi. Donc on a le numéro de série ici, le code du produit ici, le marquage qui indique que ça a été testé et la puissance, on est donc entre 101 et 105 mètres par seconde. Et c'est toujours bon de savoir que la réplique a été testée avant envoi. Donc au-delà de la réplique, nous avons également disponible un BB loader. C'est un modèle relativement volumineux, un peu plus que ceux qu'on trouve habituellement. Ça doit être un 150 coups celui-là, quelque chose comme ça. Tiens, je crois que j'ai eu en plus un cadeau. Donc effectivement c'est un V-Light, c'est ces petites lumières qu'on met souvent sur les casques ou sur les accessoires velcro. Il y a du velcro derrière et en fait ça permet simplement de faire un petit éclat qui permet de repérer vos coéquipiers dans les environnements un peu sombres. Merci Shoot Avenue. Donc bien sûr on a la réplique avec une étiquette énergie inférieure ou égale à 1,2 joules. Et ici donc nous avons le chargeur d'origine. Notez que c'est pas un chargeur high cap mais un chargeur mid cap de 120-130 coups certainement. Moi je trouve que c'est plutôt un avantage, n'étant pas fan de chargeur high cap, je suis plus content d'avoir un chargeur mid cap. Enfin caché ici nous avons également une grande tige de débourrage qui permet largement d'atteindre le canon. Certainement que c'est la même tige de débourrage qui est vendue avec la version full size, ce qui explique pourquoi elle est beaucoup plus grande que le canon de la réplique. Ce que j'aime bien avec ce genre de réplique, c'est que ça ressemble à un M4, ça se manipule comme un M4, mais ça n'est pas un M4, donc c'est plus original. Moi je suis vraiment de ce genre de joueur qui aime bien être un peu plus original que la moyenne. Et l'avantage de ce genre de réplique, c'est que ça permet d'être original, tout en conservant certains des avantages. Je pense par exemple à la possibilité d'utiliser des chargeurs de M4 de ce genre-là. Je pense également au fait qu'on conserve l'ergonomie générale, donc une ergonomie qui quand même est de qualité. Je trouve qu'on fait difficilement plus ergonomique qu'un M4. Le système avec la crosse rétractable qui est toujours assez pratique. Par contre au niveau des chargeurs, donc comme je disais, théoriquement c'est compatible avec les chargeurs Stanag qui sont extrêmement répandus sur le marché. En revanche, il faudra être prudent au niveau de la compatibilité des chargeurs, car certainement que comme la majorité des répliques utilisant ce genre de chargeur, certains chargeurs fonctionneront avec la réplique, certains ne fonctionneront pas. Lors de la vidéo de tir, je ferai quelques tests avec les chargeurs dont j'ai à disposition. La réplique pèse son poids, l'air de rien. Elle est vraiment petite, donc on pourrait s'attendre à un truc assez léger, mais pour le coup ça pèse vraiment son poids. Par ailleurs, elle est full métal, hein, donc ici c'est du métal, ici c'est du métal. À part la poignée et la crosse, je pense vraiment qu'on a du métal partout. Par ailleurs, je vois qu'on a un sélecteur de tir ambidextre, puisque il fonctionne des deux côtés. Alors c'est derrière la fenêtre d'éjection que s'effectue le réglage du hop-up grâce à la petite molette qu'on voit ici. Visiblement, on ne peut pas bloquer le ball catch est totalement factice, donc on ne peut pas bloquer la fenêtre d'éjection en arrière. Bon, après ça reste un problème secondaire, je trouve pas que ce soit extrêmement compliqué de régler le hop-up tout en maintenant le bolt en arrière. Par ailleurs, on a un blowback électrique sur cette réplique, donc à chaque fois qu'on tire, cette partie-là bouge. Alors il y a des gens qui aiment beaucoup les blowback électriques, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'avoue que ça dépend un petit peu des répliques, ça dépend si c'est bien fait ou pas en fait.
Et force est de constater que bon, c'est pas toujours super bien fait. Alors je crois que sur le modèle long, la batterie se met dans le garde-main. Ici, je pense qu'elle se met plutôt dans la crosse. Il doit y avoir voilà, un cache en caoutchouc. Et donc on a effectivement la fiche Tamiya qui est ici. Voilà, que dire sinon. Ce que j'aime bien avec cette réplique, c'est qu'elle est originale, parce que ça n'est pas un M4, mais qu'on conserve la plupart des avantages des M4. Le blowback, moi je trouve que c'est une fonction sympa. On a aussi d'autres avantages, comme le fait que ça vienne avec un mid-cap. Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien. J'aime autant un mid-cap qu'un high-cap. Par ailleurs, il faudra que je teste également, mais la puissance annoncée de 350 fps, ce qui pour les joueurs français, jouant en France, c'est plutôt un avantage, car c'est typiquement le genre de puissance qu'on va vouloir pour ce type de réplique. Ce sera peut-être un peu puissant pour des CQB, mais pour du jeu urbain ou en forêt, ce sera bien suffisant. Alors pour l'instant, je vois juste un seul problème d'ergonomie pour moi, c'est que vous voyez, là je tiens la réplique normalement, et mon index est trop court pour atteindre le bouton d'éjection du chargeur, ce qui est assez énervant. Donc soit il faut vraiment que je tende la main comme ça pour pouvoir atteindre le bouton, soit il faudra que j'utilise une autre façon pour enlever le chargeur. Il faudra voir l'utilisation. Notez que même si on ne les voit pas là tout de suite, la réplique dispose d'organes de visée d'origine. Ils sont simplement pliés là et hop. Alors je vois que le rear side est un peu branque-ballon, donc ce sera certainement pas très précis. Après, la précision de nos répliques étant ce qu'elle est, bon, j'imagine que c'est suffisant pour toucher un bonhomme à 30 mètres. Voilà, que dire d'autre sur cette réplique? C'est pas forcément le fusil d'assaut le plus connu du monde. Je crois pas dire de bêtises en disant que c'est une arme qui est disponible dans Resident Evil 5. Et encore là, on parle de la version full size et pas de la version courte. Voilà les marquages côté gauche. Là, on a vraiment des gravures, pas de la peinture blanche comme on peut trouver parfois sur d'autres répliques. Ils sont plutôt jolis. En revanche, il n'y a rien du côté droit. Voilà, en somme, bon, il ne me reste plus qu'à aller faire la vidéo de tir à présent. Merci d'avoir regardé.